Ouais, de toute façon, mon idée, c'était de Non, mettre mais en place... cherche pas ton idée. Non, mais j'aime pas Mais quoi, ton tu me idée. coupes? Non, Non, je te... parce Non, que mais on de a dit toute que façon, c'était on écoute l'unanimité, on c'est écoute pas jamais. Non, Arrêtez. mais arrête, au bout d'un moment, c'est juste que... Bref, on va vous présenter notre nudge. On est de l'école ISC Paris, on s'appelle les Mégophobes et on participe au Nudge Challenge Paris 2024. Bref, on va vous présenter notre nudge. Voici notre équipe de 7 personnes. Damien, Louis, Julie, Rémi, Marion, Steven et Boris. Mais reprenons l'histoire depuis le début. Début septembre, on a commencé un cours d'études qualitatives. Notre prof nous a alors annoncé qu'on allait participer à un super challenge, le Nudge Challenge Paris 2024. Elle nous a dit que le but était par groupe d'imaginer un nudge, ou coup de pouce en français, qui inciterait les supporters pendant les JO à avoir un comportement plus écologique. Sûrement pour nous mettre la pression, la prof nous a dit qu'on allait être en compétition avec plein de grandes écoles et que les gagnants pourraient avoir leur idée ajoutée au dossier de candidature de Paris pour les JO 2024. Ça nous a grave motivés, alors on a vite formé une équipe et on s'est retrouvés autour d'une table pour choisir quelle problématique on allait traiter. Entre querelles, menaces de procès, de rupture, lancer de stylo et pause clope, Marion a fini par trouver le sujet. Excuse-moi, mais c'est moi qui ai trouvé le thème. Non, toi t'as trouvé la problématique, mais c'est moi qui ai choisi le thème. C'est moi qui ai trouvé... Oh, le menteur, c'est moi. Les menteurs, c'est moi. Non. mais je te dis que c'est moi, non. S'il vous plaît! Bref, on a choisi comme problématique comment inciter les supporters à ne pas jeter leurs mégots à terre lors des pauses dans les espaces communs des stades. Ouais, on sait, ça claque. On a donc fait des recherches sur internet afin d'être sûr que ce sujet était bien important et toujours un problème actuel. Du coup, on a trouvé des chiffres qui font vraiment peur. Chaque année, 350 tonnes de mégots sont ramassés à Paris. Et là, on s'est dit, ouais, c'est bien un sujet important et on doit s'en occuper. Ils ont vraiment besoin d'un coup de pouce. On a donc décidé de commencer par une observation terrain. On s'est rendu dans les stades avec une grille d'observation et on a particulièrement observé les coins fumeurs. Ouais, enfin, on a aussi observé les fumeurs. Oui, bon, j'allais le dire. On a observé les coins fumeurs et particulièrement les fumeurs. Leur comportement, pourquoi d'après nous ils jettent leurs cigarettes au sol. Bref, on a observé et on a rempli notre grille d'observation. Ensuite, pour compléter et surtout pour savoir pourquoi ils agissent ainsi, soit pour trouver et connaître leurs freins et motivations, Tu te la pètes là. bref, on a rédigé un guide d'entretien avec des questions très ouvertes et même des techniques projectives pour obtenir des réponses spontanées et authentiques. On a ensuite choisi 3 individus chacun qui correspondent à notre cible, soit qui fument et seraient susceptibles d'aller dans des stades pendant les JO. On leur a fait notre guide d'entretien et on a tout enregistré pour pouvoir retranscrire fidèlement leurs propos ensuite. On cache pas d'ailleurs que c'était assez long, parce qu'il fallait même noter les je sais pas. Et les silences aussi. Ensuite, on s'est réunis pour tout synthétiser dans un document qu'on appelle une grille d'analyse. Chacun devait créer des codes en fonction des réponses qu'il avait eues, les verbatim, puis pour faire plus clair, on a regroupé les codes dans des thèmes. Ensuite, quand tout le monde avait rempli, on a fait des synthèses verticales de chaque individu et surtout des synthèses horizontales pour savoir quel thème revenait le plus et devait donc être le plus pris en compte pour concevoir notre nudge. Enfin, on s'est tous réunis pour discuter de ces résultats et trouver le nudge qui y répondait le mieux. Perso, moi je pense toujours que mon idée était mieux. Hein. Mais on t'a dit que ça correspondait pas à ce qui ressort dans la grille d'observation et la grille d'analyse. Bref. Et finalement, 4 heures plus tard, on a trouvé la solution. Enfin, on a surtout réussi à tous se mettre d'accord, quoi. Déjà, on a constaté que beaucoup de nos individus interrogés étaient attachés au fait que les cendriers soient reliés aux poubelles. On a donc décidé de les laisser accrocher, ce qui en plus aidera à ne pas encombrer les cendriers de détritus, ce qui est aussi un des justificatifs qui revenait souvent. Beaucoup nous ont aussi indiqué que les cendriers n'étaient pas assez visibles et que pour les améliorer, ils devaient par exemple ressembler à des cigarettes géantes. On s'est donc dit qu'on pouvait créer une poubelle avec des énormes cendriers en forme de cigarettes sur les côtés. Pas mal d'individus nous ont dit que les écrans attiraient leur attention. On a donc décidé d'en mettre un au-dessus. Enfin, ce qui est ressorti aussi est qu'il fallait rendre attrayant le fait de jeter sa cigarette dans le cendrier. On a donc pensé à poser des questions sur les écrans et à utiliser des cendriers à gauche et droite, comme urne, pour voter pour la réponse. Les cendriers comporteront une partie transparente pour que tout le monde puisse voir où en sont les votes et qui est en tête. Bien sûr, comme la population des JO est internationale, les questions tourneront en boucle dans les 5 langues représentant le plus la population. C'est aussi l'avantage des écrans. Y a pas de G en espagnol. Oui, bah là, de toute façon, c'est à titre d'exemple. Il faudra revoir si c'est bien ces 5 langues. Ouais, et l'orthographe. Hein. Oui, bah, de toute façon, pour le chinois, j'avoue, j'ai bluffé là. J'ai aucune idée de ce qui est écrit. Bref, c'était notre nudge. On espère que ça vous a plu. Ah, et merci de nous avoir écoutés. Thank you.